Salutations. Alors ce soir, on va faire une différence. Je partage sur Twitter et Facebook. Suivant, partager, voilà. Ok, c'est cool. Donc on va commencer dans pas longtemps. L'application des deux facteurs, enfin l'explication avec le premier facteur pour observer le deuxième en mathématiques. Donc on va replacer tout ça. Il va falloir que je le nettoie, le tableau il est super crade. Ouais. Heureusement qu'il y a la lumière pour contraster. Il faut que j'achète un produit. J'avais un cheat sheet mais il n'est plus là. On va attendre un petit peu, je vais regarder puisque là en vue de face. Donc, je vais replacer soit le qu'on voit bien aussi. Bon, après, il n'y a pas de souci. On va attendre juste 2 petites secondes. Je vais prendre un petit truc à boire. Et on va enchaîner. On attend juste 2-3 secondes. Et on va repartir. Donc là, ça va être les deux facteurs. On va revoir toute la synthèse. De toute façon, à chaque fois, je vais répéter jusqu'à temps que ceux qui prennent l'habitude puissent le faire par eux-mêmes et qui visualisent vraiment le raisonnement des deux étapes et comprendre le sens même des deux facteurs en mathématiques pour comprendre les autres facteurs en fait. Parce que moi, je vais les amener dans l'ordre ordonné, donc des fois, c'est vrai que je m'embourbe, mais là, je vais repartir pour bien remettre ça sur YouTube. Parce que là, les vidéos, j'ai noté partie 1, tout ça, je vais les refaire. Ça faisait longtemps, donc même moi, j'ai pris des réflexes, puisque je suis resté sur des parties. Il y a des parties, je suis pas revenu depuis un moment. Alors que, bah oui, il faut bien, à ce moment-là, les réaliser. Donc on va revenir sur les étapes des calculs pour amener en fait tous les nombres grâce à l'énoncé. C'est-à-dire il y a une phrase à retenir parce que moi je l'ai constaté. Et ça vous pouvez le vérifier. Donc ceux qui veulent apprendre ensuite, normalement ils doivent comprendre qu'ils peuvent le vérifier avec le cours rien que sur les nombres premiers par exemple. Vous avez besoin juste de commencer par ça puisque fondamentalement en mathématiques, vous allez voir que tous vos composés en fait, finalement, en divisibilité, vous allez au plus diminutif et l'indivisible, au bout du compte, c'est le nombre premier. C'est le plus petit. Pourquoi, moi, je répète cette analogie? Regardez, là, on est reparti. Pourquoi, moi, là, je répète quand je vous dis que c'est des 1 sur 1, en fait? Parce que ici, je suis obligé de l'exprimer, le 1. Tu vois? Je suis obligé de le conjuguer, puisque moi, je pars des solutions, je vous l'ai dit. Donc moi, en fait, vous comprenez qu'ici, c'est 1 divisé par 1, que je suis obligé de faire 2 divisé par 2, en fait. Tu vois? En divisibilité, c'est ça, ici, l'expression. Donc quand je vous dis 1/2, en fait, c'est que je suis reparti, parce que moi, j'ai la règle, je suis reparti de là. C'est celui-là que j'ai verrouillé, en fait. Ça, je l'ai verrouillé, ceux-là, ils vont composer ici. Après, je suis obligé de ramener une fois la table de multiplication de la table de 1. Mais écoutez l'expression.
C'est très important, sinon c'est là le point de départ pour chaque tiers, chaque 1/5, 1/7. Parce que c'est ceux-là que je récupère. Je récupère ceux qui sont faits que de 1. Donc je ne vais pas l'exprimer celui-là ici. Ici je repars de 2,3 ensuite 5, ensuite 7. En fait, tous ceux que je vais exprimer ici, je serai obligé de les amener une fois à partir de eux-mêmes. Pour amener, parce que c'est l'expression quand je dis à partir de eux-mêmes, c'est les premiers carrés qu'on verrouille en fait à chaque fois. Et ceux-là, les premiers carrés, ils ont 4 facteurs. Mais sur toute la ligne, tu vois, c'est pour ça des fois quand je parle, je vais vite. Et en fait, les 4 facteurs, ça ne peut être ici que 4. Il y a 4 facteurs. Ensuite, dans les 1 tiers, quand je prends un tiers ici, dans la même énoncée, c'est-à-dire ici, tu es obligé de me dire que c'est le 1 qui se fera multiplier par le 2, c'est le 1 qui se fera multiplier par le 3. Et ça, en fait, tu le gardes entre parenthèses parce que c'est l'aval. À chaque fois, on va prendre en fait ces expressions-là. 3 divisé par 3. Donc je le verrouille. Ici, en fait, ceux-là, on les verrouille parce que ceux-là, on les a déjà verrouillés ici. Ceux-là, en fait, c'est ceux qu'on verrouille ici. C'est ceux qui sont faits que de 1, qu'on reprend à partir de 2, de 3, de 5. Tu vois? Donc on reprend ici pour 1/5 ensuite. Donc ceux-là, ils vont t'amener en fait l'équation qui te dit que les A, parce qu'en algèbre, les A, ce sont des nombres premiers. En fait, quand je note comme ça, c'est que vous comprenez qu'ici, il y a un résultat. Et les résultats, on les connaît, puisque c'est les mêmes nombres, en fait. Quand c'est la table de 1, tu peux faire que 2 divisé par 2 fois 2. Donc ça fera 1. C'est le 1 à chaque fois qui va ici être le numérateur. OK? Et nous, on va reprendre ici que les multipliés, donc que ceux qui sont en dessous, finalement, dans la division. C'est-à-dire ici, ça sera 2 divisé par 2, 3 divisé par 3, 5 divisé par 5. On prend que cela à partir de eux-mêmes. Ici, je suis obligé de prendre 5, 7, tu vois, 11. En fait, ici, 3, 5, ensuite 7, et ensuite 11, etc. Tu vois. Ils partent que à partir de eux-mêmes, 5 fois 5, etc. Pourquoi? Parce que quand j'ai, moi, la réponse, tu vois, quand vous avez un professeur en face de vous, vous voyez, il peut commencer où il veut, en fait, dans l'énoncé. Moi, je suis obligé de constater, tu vois, dans l'énoncé, que la meilleure manière de le ramener, puisque vous allez constater après, tu vois, ceux qui vont synthétiser, ils vont voir que c'est la meilleure manière de ramener les choses. En fait, quand tu vas synthétiser les choses, tu vas le remarquer forcément, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'ici, il y a deux raisonnements à retenir. À partir de 1 demi, celui-là, c'est le plus simple parce que c'est le départ. C'est celui-là qui va t'amener 4, qui va t'amener 6, qui va amener 10. Et à partir de là, tu auras des logarithmes. On appelle ça en arithmétique. Parce que ça, c'est de l'arithmétique. Ce que je te mets ici, c'est de l'arithmétique, tu vois. Sauf que tu dois amener d'abord une tranche, donc 4, 6, 10, tu vois. Ensuite, tu dois amener une autre tranche parce que tu auras 3 qui va t'amener 3 fois 3, 9, 5 fois 3, parce que tu peux dire 3 morceaux de 1 ou 3, tu t'arrêtes à 3. Et tu peux dire 7 fois 3, 21, mais ici tu sais l'énoncé. Tu sais que c'est que 3 morceaux de 1, et à chaque fois, tous ceux qui vont venir ici à partir de 9, par exemple, 15, tu vois, tu comprends? Parce qu'ils seront divisés que par ceux qu'on a exprimés ici, là. Ok? Donc c'est des groupes, tu vois? Là, tu as les familles, et après, tu as les valeurs. Tu n'as que 1, et puis ici, tu as tous les numérateurs. Donc, tu auras le numérateur 1 qu'on vient d'exprimer ici avec tous les multipliés. Mais on va le faire, même la deuxième, regardez le deuxième facteur, on va le faire avec le plus petit en mathématiques. C'est-à-dire que les numérateurs, quand on va prendre un morceau de 2, ici, seront tous divisés par la valeur de 1 ici. Donc, c'est 1 ici, c'est 1, tu vois? Enfin, vous m'avez compris, quoi. Parce que moi, je le notais comme ça, donc sinon, tu mets 2 divisé par 1 comme ça. Si tu l'écris, donc tu l'observes 2 divisé par 1, c'est juste le sens de l'écriture comme l'arabe et le français, quoi. C'était juste pour vous dire, nous, on revient à eux-mêmes. Nous, aujourd'hui, on s'occupe que de la table de 1, donc le premier facteur des deux en mathématiques, donc c'est la table de 1 qui t'amène tous les nombres, tu vois, en expression. Donc tu reverras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais sont exprimés ici avec les premiers multipliés qui composent tous les autres multipliés, okay, dans l'ordre croissant des successeurs. Tu vois, directement. Donc, 9, tu vois, 15, 21 ici, donc je serai obligé de mettre 7 sur 7. Et ici, d'amener 8, tu vois, par rapport à 4 qui revient multiplier deux morceaux de 1. 8, il reviendra multiplier aussi ces deux morceaux. C'est la règle. Comme ici, celui-là, il reviendra multiplier les trois morceaux, mais avant, il fera 18.
Donc tu seras obligé de comprendre qu'il y a... D'abord, tu m'amènes les plus petits nombres à chaque fois. Tu vois. Donc tu seras obligé de revenir à cela. Tu vois, dans un ordre ordonné vis-à-vis des plus petits nombres. Tu vois, tu es obligé de me faire le 6 avec le 3 ici en gros, mais avant, tu m'auras fait le 4 avec le 2. Et tu seras obligé de revenir sur le 4, tu vois, avant de reprendre avec le 6 pour faire le 12, par exemple, pour faire le 8 et même le 5, tu vois. Tu sais, ici, il va revenir d'ailleurs juste avant. Tu vois, ça va être vraiment tac, 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 tac. Et après, tu vas passer au 9. Tu seras obligé de prendre un tiers 3 fois, 3 morceaux de 1. Et après, le 9, tu vas passer à 15. Mais avant, tu auras fait le 14, tu vois, évidemment, avec le 7. Ici, tu vois. Donc, tu auras fait le 12 avec le 6. Hein. Tu auras fait le 10 avec le 5. Parce qu'ils sont là, 5 fois 2 morceaux de 1. Même quand tu vas le faire dans le plus petit, tu vas l'amener dans les deux sens, dans l'ordre. Sinon, tu peux les amener par colonne. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, tu les reprends qu'à partir de l'ordre multiplié qui doivent se croiser qu'une seule fois. Ok. Donc ici, tu pourras m'amener directement 10, 14, 22, quand tu le seras, parce qu'il y aura les 11 divisé par 11 aussi après, parce que ceux-là, c'est les nombres premiers. Ceux-là, ils n'ont que deux facteurs en mathématiques. Et après, tu vas exprimer ceux qui ont facteur 4, tu vois, par exemple au carré. Et après, tu as les facteurs 6, en fait, juste après le chiffre qui est le plus petit. Donc 6, il a 6 facteurs. 10, il a 6 facteurs. Je me trompais quand je disais 4. Parce que j'avais plus vérifié depuis 3 ans, en fait, où au début, j'avais dit les bons trucs, et à un moment, je m'embourbe parce que je me dis, je vais me concentrer déjà pour que vous visualisez comment amener ces nombres-là, tu vois, c'est-à-dire un demi, un tiers, un cinquième, pour repartir dans leur dérivé comme ça après. Tu vois, c'est-à-dire 8, ici 12, ici 20. Parce que le tableau et la manière dont j'amène ici, que je verrouille les premiers multipliés, en fait, c'est ceux-là les plus importants, parce que c'est ceux-là que tu vas retrouver dans tous les nombres, tu vois. Tu comprends? Mais il y a un ordre, il faut comprendre ces étapes. Donc l'étape, la première, c'est d'amener, de comprendre que ici, quand je vous mets les flèches et que je vous mets la première étape, c'est de commencer avec les multipliés, donc que tu vas utiliser pour diviser aussi. Ceux-là, tu les utilises pour multiplier, donc et pour diviser. Okay. Donc ils vont à l'infini, tu vois, ils vont vraiment à l'infini. C'est ceux-là qui vont t'amener tous les nombres de chiffres dans l'analogie. Mais même ici, ça va à l'infini. Ici, ça va aussi à l'infini. Quand tu descends, ça va aller à l'infini. Donc, tu vas m'amener 4, 6, 10, tu vois. 22, pardon, je vais l'écrire. 23, tu comprends. Pourquoi j'ai amené... non, 23, il est de l'autre côté. Donc ici, ça sera... non, c'est pas tout de suite. En plus, c'est 13. C'est 26, excusez-le. Donc ici, tu vas m'amener 13 à un moment donné sur 13. Parce que tu auras justement, tu auras composé 12, tu auras composé 10, tu auras composé 9. En fait, tous les nombres que vous ne voyez pas ici, c'est qu'on les a composés avec cela. Okay, c'est ça que ça veut dire. Et à partir de là, vous comprendrez autre chose. Parce que si je veux prendre simplement les 8, par exemple 12, ou juste cette tranche-là, je ne peux pas la mélanger avec celle-ci. Parce que celle-ci, elle est caractérisée avec les premiers qui ne sont divisibles ici que par eux-mêmes, en fait. Mais ici, je ne peux pas te dire ça parce que c'est eux qu'on prend à chaque fois, tu vois. Pour pas que vous mélangez ça et ça dans votre tête. Parce que, en fait, les 1 sur 1, pourquoi je reprends à partir de 4, de 9, de 25, à partir de 1 cinquième? Parce que c'est ça, l'expression d'amener, en fait, à partir de 5 fois 5, donc tous ceux qu'on a composés, on va composer qu'avec les premiers multipliés. Tu vois? En plus, moi, la règle de vos cours, je démontre que elle est bonne, mais elle était incomplète parce que même eux, ils n'avaient pas la formule, tu vois, complète. Donc quand on dit que les nombres premiers, ils n'ont que deux manières, tu vois, donc deux facteurs en fait, pour être conjugués, c'est-à-dire tout n qui sera au-dessus ici, bah, ils auront ce groupe en fait qui est particulier. Donc on les appelle les indivisibles. C'est-à-dire n, c'est n'importe quel nombre, c'est xn en fait. Tu peux mettre x nombres, tu vois. Tu peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 30, 160, 161, 162, tu peux tous les mettre en fait, tu vois. Mais tu dois distinguer ce que je viens de te dire. C'est que dans tous les nombres, il y en a qui ont simplement deux manières de conjuguer. Alors là, tu peux le vérifier tout de suite parce que grâce au nombre à un chiffre, deux chiffres, on peut le voir. Donc tu peux te dire, attends, on va mettre 3. Bah, 3, c'est vrai, tu fais d'abord 3 divisé par 3 dans la table de 1, et ensuite tu as 3 divisé par 1. Et tu n'as pas autre chose. Tu peux dire un morceau de 3 ou 3 morceaux de 1. Tu vois? C'est-à-dire ici, c'est 3 qui va multiplier, et ici, c'est 1 qui va multiplier. Là, c'est 3 et là, c'est 1. Tu vois? Donc ça amène des groupes de famille ici. C'est ça que je vous dis. Je vous dis tous ceux qui sont multipliés par 1 sont forcément divisés par 1,
Et tous ceux qui sont multipliés par 3 sont forcément divisés par 3. Donc ça peut être que 3 par 3 ici, et tu reviens à dire à 3 et 1. Tu vois, parce qu'il n'y a que ces deux manières. Mais regarde, quand tu regardes 4 et 6, par exemple, tu vois bien que 6, tu peux refaire ces deux facteurs, parce que tu peux prendre un nombre et dire 6 divisé par 6 et 6 divisé par 1, mais tu as les autres manières de le conjuguer, ce nombre-là, en haut. Tu vois, tu as 6 divisé par 3, 6 divisé par 2. Donc là, tu rajoutes 4 facteurs comme ça. Mais en fait, il y en a deux autres, parce que le 3, tu peux dire que c'est 3 divisé par 3, donc il y en a un d'entre eux qui fait 3 divisé par 1. Donc tu es obligé d'en rajouter un là déjà. Et tu es obligé d'en rajouter un autre parce que dans 2 aussi, tu peux dire 2 divisé par 2 et tu peux rajouter le 2 divisé par 1. Tu vois? Donc tu as bien 6 facteurs dans 6. Et dans 10, en fait, à partir de 6, 10, tu remarqueras qu'ils ne sont plus au carré, vu que j'en ai rajouté un nombre en plus, parce que c'est plus 2 fois 2 pour faire le 4. Enfin, le 6, c'est 3. Donc 3, ben, ça t'amène ce que je viens de te dire. Tu peux prendre dans ta tête le fait que ici, tu as 3 divisé par 3, et plus tard, on pourra mettre 3 divisé par 1, mais il sera obligé d'avoir son 3 fois 3. Tu vois? Ou ici, son 2 divisé par 1, mais il sera obligé d'avoir son 2 fois 2. Il se rencontre qu'une fois. Mais ce n'est pas les mêmes numérateurs. Et même là, les multipliés ne se rencontrent qu'une fois, parce que c'est que des multipliés qui croisent qu'une fois leur multiplié au carré. J'ai jamais un doublon, en fait, dans la manière dont je compose les nombres. Donc quand vous revoyez des nombres, regardez bien à l'aval quel numérateur j'ai composé avec et dans quel groupe de famille je les amène. Même si je dis les B ou les C, après vous pourrez comprendre ça, mais on est limité avec l'alphabet. Il y a soit 26 lettres, 25 lettres pour les arabes, c'est limité. Et ici, tu dois comprendre que moi, mes proportions, ils te démontrent qu'il y a un nombre premier qui est unique, qui a que deux facteurs en maths. Et ça, c'est pour attacher, à quoi ça sert? Ça, c'est pour attacher la cosmologie. Tu sais, c'est-à-dire, si tu veux expliquer U, c'est l'univers. Tu vois, eux, ils mettent un double U parce que c'est des tarés pour le moment, tu vois. Moi, c'est ce que j'explique. Hein. Ici, quand ils font double U, c'est des psychopathes. Hein. C'est pour ça qu'ils sont pleins de paradoxes. Hein. Tu ne peux pas mettre de double U. Tout est connexe et annexe ici, c'est tout, point à la ligne. C'est-à-dire tous les périmètres que tu pourras inventer, externes ou internes, ça représente les corps que je te dis dans cet univers, que ce soit dans l'espace ou dans ta tête. Parce que dans ta tête, c'est dans ta tête. Ça ne peut pas faire 15 km. Tu as un crâne comme tout le monde en moyenne. Hein. Mais bon, il y en a après, ils se perdent, tu vois. Pas dans leur tête, mais dans ce qu'ils disent. Et au fur et à mesure, c'est leur foi intellectuelle, elle prend un coup, quoi. Bon, là j'espère que je me suis bien fait comprendre sur le sens en fait de ramener les facteurs. Une fois que vous avez compris là à quoi le but en fait même que de ce que vous allez apprendre, c'est que pour plus tard en fait quand vous voyez un imbécile qui vient me se foutre de ma gueule, vous allez vivre la même chose parce que vos calculs en fait vous pourrez les écrire dans une équation ou dans une puissance qui est congrue, mais qui est facile en plus à démontrer parce que vous aurez, en fait, quand vous allez mettre ici le nombre dans la puissance, vous saurez l'exprimer de plusieurs manières. C'est-à-dire ici à l'aval, tu vas exprimer tous les nombres d'abord qui peut composer en divisibilité, c'est-à-dire tout bêtement, tout bêtement. Si je prends 4 ici, tu vois, tu comprends que dans ma puissance, je peux mettre que des 4 si je veux partout à l'infini. C'est-à-dire que je peux être à l'unité, la dizaine de cet intervalle de 4, de 44, de 444, mais je n'ai pas parlé d'autres nombres. J'ai parlé que de 4 en fait. Donc 4, 444, 444, 4444 et ainsi de suite. Et comment je le crée ça? Ben, je le crée en divisant ça par 2, tu vois, et encore par 2, et encore par 2 pour exprimer qu'ici, c'est l'aval, c'est 2 divisé par 2 qui se fait multiplier par 2 par exemple. Tu vois qu'il y a dans cette cellule, tu vois qu'après on continue ici. Ben, comment je l'exprime? En congruence, tu dis que ben, tu as 4, que tu divises par 2 pour exprimer que ici, tu as bien entre parenthèses une. Tu vois, tu as bien 2 divisé par 2 en fait finalement. Tu vois à l'aval. Qui se fait multiplier par celui-là, qui se fait multiplier par celui-là pour avoir tout le reste. Mais moi, comme je t'ai parlé de 4, de 44 et de 444, ici, je ne vais pas te dire que j'ai des 8, tu vois, proportionnellement dans les unités dizaines, centaines, qui ont été divisées par, tu vois, ce que je te parle. Donc, je t'ai parlé de un chiffre, deux chiffres, enfin de un nombre, deux nombres, trois nombres, quatre nombres, cinq nombres, en fait. Parce que j'ai divisé 4 par 1, 44 par 1, 444 par 1, ou bien si je les ai divisés par 2, tu vois, tu comprends, ça doit être mis ici dans la puissance. C'est-à-dire que ça, en fait,
toi, tu es dans une étape ici. Tu dois plus t'occuper. Tu sais que tu peux le faire pour aller plus loin. Mais ici, si tu veux l'exprimer dans une puissance congrue, tu verras que c'est... Regarde, tu vois comment tu jongles? Regarde, c'est très simple. Tu vas dire que, bah oui, lui, en fait, ce qu'il nous met, c'est 4, pour l'écrire proprement, divisé par 2, ok? Tu comprends? Donc, tu as bien 2, en fait, dans ta tête, donc tu feras que 2 divisé par 2 ou 2 divisé par 1 à ce moment-là. Pour moi, c'est pas un log de 2, c'est pas 1 qui se fait multiplier par 2 et chaque résultat à partir de là se fait multiplier par 2. C'est-à-dire 2, après tu arrives à 1024, etc. Tu vois? Tu comprends? C'est-à-dire là, tu vas faire 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Mais moi, c'est pas ça. Moi, je te dis que c'est le résultat qui viendra multiplier ces deux morceaux de 1. C'est 2 fois 1 qu'il y a dans cette parenthèse et que tu retrouveras toujours dans les parenthèses, tu vois, de chaque résultat ici qui viendra multiplier. Donc, tous les résultats seront composés toujours de ça, de 2 fois 1. Et c'est bien le 2 c'est 2 divisé par 2, si tu préfères, dedans. Dans cette cellule qui se balade à l'infini et qui compose tous les résultats. Donc, tous les résultats, tu les retrouveras à partir de cette analogie. Parce que 4 va revenir multiplier. En fait, tu vas redire la même chose, sauf que tu sais que 120 par 2, tu le coupes par le résultat qu'il y a dans ta tête. Donc tu viens, tu dis que 120, il est divisé par 60 en fait, pour retrouver tous tes morceaux de 2 fois 1 ici, où tu es un morceau de 2. Ça dépend de ce que toi... Tu ne peux pas le faire deux fois dans toutes les équations quand tu vas amener tous les nombres, tous les numérateurs. Ok? Parce qu'on a bien le numérateur 1, et ensuite tu dois m'amener le numérateur 2, et un morceau de 2, tu vois, et pas deux morceaux de 1. Sinon, c'est, tu vois, ça t'a échappé. Et c'est bête, ça, hein, mais tu vois, c'est fondamental pour après comprendre des groupes et comment tu vas amener des analogies de groupes et comprendre quand moi je vais écrire après tous les nombres premiers en numérateur et pas les nombres facteur 4 ou les nombres facteur 6, tu vois. Donc ceux-là, il y en a plusieurs. Et en plus, je vais te les amener dans un ordre. Je serai obligé de t'amener le plus petit d'entre eux, en fait, à chaque fois. C'est ce que je prétends, tu vois. Et après, tu fais ce que tu veux. Quand tu verras, tu maîtriseras cette structure. Après, si tu veux, tu peux les séparer et en faire qu'un seul, parce que toi, tu les connais, les autres que tu as enlevés. Les autres, ils ne le savent pas, ça. Ils ne le voient même pas. Ils ne peuvent même pas le voir. C'est que quand tu commences à synthétiser, s'ils ont des bases, là, ils vont pouvoir continuer et voir toutes les possibilités en plus que si tu en donnes d'autres, par exemple. Donc, quand on descend ici dans la tiers, vous avez compris que je suis obligé de faire 3 fois cette somme, 5 fois cette somme, 7 fois cette somme, et chaque résultat qui va revenir vont être démultipliés, qui vont d'abord faire ça, et qui vont ensuite faire ça, finalement, dans l'ordre. C'est-à-dire ici, dans la première étape, c'est bien ça, et en fait, c'est la deuxième étape par rapport à celle-ci, on va dire. Mais en fait, la première ici, ça devient celle-ci après. Tu vois, c'est ça, ça bascule. La première, elle devient ici, et la deuxième, on va dire, elle devient ici. Mais tu peux l'utiliser en premier parce que, comme je dis, tu peux d'abord installer, par exemple, ici à partir de 5, 25, 35, tu vois. Ça dépend comment ton cerveau il parle, si c'est plus ou moins ordonné ou c'est ordonné naturellement, ici. Si c'est ordonné naturellement, tu es obligé de me donner les plus petits, d'abord. Donc, quand tu fais le 9, avant de faire le 27, tu es obligé de donner le 18. Tu es obligé de me multiplier les deux morceaux de 1 avant de multiplier les trois morceaux de 1. Avec 3 fois 3 morceaux de 1. Tu comprends? Comme ça, tu peux rester qu'avec les nombres à un chiffre au départ. Les chiffres, tu vas m'amener d'abord ceux qui sont d'abord les plus petits. Donc tu sauras revenir, tu vois, et tu vas voir qu'il y a toujours la même méthode, même quand tu fais ça. Mais ton cerveau, il va vouloir aller au moins sur ces lignes, parce que toi, au départ, tu en as besoin, en fait, parce que tu as grandi. Ton cerveau, il a besoin, il a déjà trop de trucs qu'il veut voir et qu'il veut remettre en place, tu vois. Donc à un moment donné, quand tu vois ce genre de structure, c'est pour ça que tu revois un peu des expériences et ton cerveau, il a envie de remettre les choses en place. Et je vous dis non, il faut que vous stoppez quand ça vous arrive, et je sais de quoi je parle. Même si vous croyez que c'est bon de faire ça, non, c'est faux, parce que vous allez pas aller au bout du raisonnement. Une fois que vous visualisez le raisonnement, il faut revenir maintenant dans ces étapes, tu vois. Et là, oui, là, vous allez faire le travail tranquillement tout seul à côté. Parce que vous allez visualiser le raisonnement. C'est le raisonnement qui va vous aider, tu vois, à penser par vous-même au départ et finaliser, réaliser par vous-même, en fait, votre expérience avant, même pendant d'ailleurs cette étape, et surtout après.
Donc quand vous allez faire un septième ici, vous allez comprendre que déjà ici, vous allez arriver à 49 et à 99. En fait, quand vous allez amener un onzième, vous serez déjà ici à 121. Ok? Donc ça veut dire que déjà, tu as composé tous les nombres avant. Tu vois, donc tu en as pris un certain nombre ici à l'intérieur et tu t'es arrêté à ceux qui sont, on va dire, les moins abondants, c'est-à-dire ben, c'est un septième, tu vois. Parce que dans un septième, tu vas faire ici ben, 7 fois 7, 49, qui d'abord, ici, bascule, parce que tu vois, la première étape, c'est ça en fait. Et donc qui bascule à la deuxième étape et qui revient à sa première étape en fait, c'est-à-dire rester que entre eux ici. Tu vois, tu peux l'exprimer comme ça. Tu as vu? Donc tu vas faire 98 et ensuite tu vas faire 49 fois 7, donc 243. Donc c'est simple, moi je vais vite, là c'est une question d'habitude, je les vois tellement. Tu vois, ça fait 180 plus, tu peux dire 63, parce que tu as 9 fois 7 qu'on voit souvent, tu vois, et puis tu as 4 fois 7, tu vois, 28. 14, 28, tu rajoutes un 0. 280 plus 63, 243. Bon, bref, euh, ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une étape, tu vois, pour les 1 fois 2, ici, ensuite c'est 1 fois 3, d'abord, avant de faire celui-là en vrai, tu vois, donc tu fais les plus petits, 1 fois 5, parce que des fois je vais vite, et après tu t'arrêtes à lui-même, ici à 1 fois 7. Ça, c'est les étapes pour celui-là, pour le 11, pour le 13, tous ceux que vous allez ramener en fait au nombre de chiffres ensuite. Donc là, on est vraiment, parce que regardez, quand je le note, quelqu'un peut faire comme ça, hein. Regardez, il y en a, ils peuvent faire cet exercice pour aller plus vite. Ça, c'est juste pour faire des démonstrations comme je le fais d'habitude, parce que je fais des fois plusieurs vidéos. Vraiment, vous allez comprendre en fait, au fur et à mesure, pourquoi j'avais fait ça. Je n'avais pas le temps en fait, hein, c'est des calculs. Et puis, c'est le système par rapport au projet. Voilà. C'est pour ça que je vous disais auparavant, il me faut un plus grand tableau si je veux faire ça, si machin. Et puis, des fois, il m'en faut même plusieurs, parce que c'est bien de revenir juste à montrer, sans réécrire et tu vois, et perdre du temps. C'est bien d'avoir une salle avec vraiment plein de place pour ça, comme ça tu reviens et que tu fais ça de manière constructive et que tu te prépares avant. Moi ici justement, je démontrais comment je faisais tout seul, comment je construisais même les schémas, comment ils venaient tout seul. Tu vois, moi j'arrive et je me débrouille tout seul en fait. Parce que c'est les théorèmes que j'ai réalisés, il n'y a personne qui les a fait. Donc regardez bien. Donc ici, en fait, on les exprime comme ça. Ici, tu as ceux qu'on va verrouiller, mais à partir de 1,5. Okay, je peux les noter rapidement. En fait, je peux vous noter par exemple d'abord 4, ensuite 6, 10, tu vois. Je peux le noter, après il y avait le 22, le 26. Quand je dis rapidement, c'est compris, parce que des fois on réfléchit, des fois, ça dépend. Donc 11, 13, 17, donc tu as vu 34. Alors 17, 19, 9 et 9, 18, donc tu as vu. Alors tu vois en plus la différence entre les deux. Donc tu vois qu'il y a 4, ça fait 4. Entre 17 en plus et 19, il y a 2, tu vois. Donc c'est le double. Alors 19, 23, donc 40, 46. Donc là en fait, vous avez compris que tout de suite, si je fais, parce que moi ma règle, je la connais, je vais vous la répéter, comme on sait qu'ils reviennent tous multiplier ici les 2 qui multiplient le 1, tu vois. Donc le 4 va faire le 8, que lui-même va revenir, donc je vais faire le 16. Vous comprenez? Donc là, je peux aller au 32, je peux aller au 64 et je m'arrête ici. Ou sinon, je prends le premier à 3 chiffres. Non, même pas, je note que ça. Comme ça, on reste que sur les 1 et 2 chiffres. Et là, pareil, vous amenez le 12, vous amenez le 24, vous amenez le 48, vous amenez le 96. Ok? Là, le 10, après, il va falloir le 18 ici à un moment donné en plus. 18, 32, puisqu'il y aura le 9. Vous voyez, il y aura le 15. Tu vois, donc il y aura le 25 plus tard. Donc moi, je vais les amener, je vais les noter. Hein, là. Ouais, après, on va les ramener ici. Parce que le 50 va amener le 100. Moi, après, à 5, tu vois, dans le 3, il n'y en a pas beaucoup à amener ici, finalement. Vous verrez, tu vois. Donc 18, c'est vis-à-vis du 9. Hein. Donc 10, là, j'aurai le 20, j'aurai le 40, j'aurai le 80. Tu vois, tout cela, justement, puisque ils sont peuvent être que divisés par leur propre intervalle. Hein. Et si j'ai 160, je ne note pas. Là, j'ai 18 qui fait 36, qui fait 6 et 6, 12, 72. Et là, je m'arrête ici. Donc 22, j'ai 44.
32, là, qui revient multiplier. Et puis là, j'ai 88. 26, j'aurai 25 à un moment donné qui fait 50, donc ici c'est bon. En plus, ouais, les autres, on les a dit. 24, il est là. Ok, donc tu vois. Vous allez voir sur les jeux du tableau, j'ai plusieurs manières de revenir sur la même énoncé. Après, vous pouvez en plus les voir avec les autres numérateurs, mais il faut les voir par groupe. Hein. C'est mieux. Au départ, 50. Là, vous avez 52. Ok. Donc 34. Il y a 30 aussi ici. Donc ici, 30 par rapport à 15. Hein. J'avais dit 9 pour ici 18. Donc 15, tu vois, qui va amener 30, qui va amener 60. La 34, ça va amener quoi? Ça va amener 8 et 60. 68. Et là, je m'arrête ici. Parce que vous voyez, après, je suis à 3 chiffres. Donc j'ai dit 15, 21 va amener, ah oui, c'est le prochain, donc là, j'ai encore celui-là. 38, 8 et 8, 16. Donc là, j'ai 60. Donc vous avez 76. Et après, on s'arrête. Et ici, n'oubliez pas qu'on avait fait 30. Et après, et aussi avec 15, il y a aussi 45. Mais pardon, il y a 30, et après 15, il y a 21, je voulais dire. 21, en fait, va faire ici 42. Donc 42, on le met bien ici. Vous voyez, quand vous avez 8, tac, 42. Ah non, 4, 6. Donc là, il y aura... non, là, c'est 46. Donc là, on a bien 42. Donc 80, ensuite 4. Parce que 76, ça va amener un nombre à 3 chiffres, et ici aussi. Vous voyez, comme celui-là, les plus petits, vous comprenez les facteurs. Ici, on a bien 92, par contre. Ok. Donc, là, en fait, bon, j'ai mis celui-là, mais il en manque ici. Hein. C'est parce qu'en dessous, là, j'avais pas de place, mais je vais vous les dire. Parce que ceux-là, en fait, ils sont simples à trouver, les 46. Le prochain, c'est lequel? Puisque j'ai dit 23, bah, il y a 29, il y a 31, qui va m'amener 31, va m'amener aussi 62. Vous voyez? Et 29 va m'amener bah, forcément 9 et 9, 18, 40, 58. Donc là, je peux noter 29. Enfin, 29, c'était avant. C'est ici que je note 58. Tu vois. Et c'est tout, puisque 58, après, je suis à 116. Donc 29. Ensuite, j'ai dit 31 qui sont ici. Bah, 31, ça fera 62. Et je ne peux pas faire plus parce que 62, tu vois. Donc après, tous ceux que je prends en fait ici, finalement, peuvent s'arrêter à votre avis à où? À 49? Non, puisque 49, c'est avec 7 fois 7. Je suis obligé de vous dire, c'est ni 97. Je suis obligé de prendre en fait celui qui va m'amener le plus petit nombre, mais c'est pas 33, c'est pas 99, tu vois. C'est-à-dire que vous, en fait, vous devez comprendre que ici, quand je monte ou quand je divise, je dois tomber sur un nombre premier. Je dois tomber sur un sur 1, puisque c'est ceux-là qui m'ont permis de faire ça. Et après, bien évidemment, que je dois vous amener les autres. Parce que là, j'ai pris 15, tu vois. J'ai pris 21, mais après, je peux continuer. Je peux prendre 33, tu vois. 33, bah ici, va m'amener quoi? Va m'amener 60. Donc, à un moment donné, je vais être, après 62, je vais être obligé de vous mettre 66. Tu comprends? Et après, je m'arrête à celui-là parce que j'aurai le double. Tu vois. Donc après, c'est comme si que je vous amenais ici des 1 tiers et que je vous dis, bah, on reprend à partir de 3. Si j'avais pris 2, 3, tu vois, si j'avais repris mes nombres premiers ici que j'ai utilisés, et puis tous les successeurs, bah, il faut que tu vois, il faut que je complète les nombres qui manquent. Donc celui qui connaît, il peut le faire en fait, tu vois. Il peut faire par exemple ici, il remet 9, il remet 15, il remet 21, tu vois, parce que c'est ceux qui vont reprendre ici dans les multipliés, comme ici à partir de 2. Ici, il les a pris à partir de 1 et les a verrouillés avec les premiers multipliés qui ont que 2 facteurs qui vont composer en fait tous les multipliés. Tu vois. Voilà. Donc ici, il reprend les multipliés à partir de 3, il ramène tous ceux qui ont conjugué, parce que c'est ceux-là, il va prendre que ceux qui ont uniquement 2 facteurs. Et tu peux le vérifier avec cette méthode, tu vois, avec la table de 1. Parce que là, on a les premiers facteurs en mathématiques et après, on va amener le deuxième facteur dans ceux qui n'ont qu'un facteur. Grâce à celui-ci, parce que tu les vois, ils sont que là. Donc, tu pourras que les diviser par la valeur de 1 à partir de là. Ceux-là, forcément, tu pourras les diviser de 2 et ensuite par 1, en fait. Tu vois. Mais par contre, les groupes ici, tu pourras dire que ce groupe-là, je les divise tous par 1. Donc, si tu, en fait, ce que ça veut dire, c'est-à-dire si tu divises ce groupe-là par 1, forcément, tu es obligé de diviser tous les premiers qui viennent ici par 1.
même les 1 cinquième, même les 1, tu vois, tous ceux que tu vas verrouiller ici, même les 1 onzième, tu seras obligé de les diviser par 1, mais que les premiers qui arrivent, pas ceux-là, pas les deuxièmes groupes, tu vois, ou ceux qui reviennent. Tu comprends? Ça, vous devez vraiment le saisir, parce qu'une fois que je vais remettre la valeur, en fait, vis-à-vis de 8, 12, si je dis que cette tranche, tu vois, donc dans les B1, la famille des B1, tous ceux qui arrivent dans les B1, qui sont que divisés par, on va dire, les B, ou bien les successeurs des premiers 1,5, donc les deuxièmes, le groupe des deuxièmes 1,5, tu vois, qui sont faits que des premiers 1,5. Tu vois, le groupe des troisièmes 1,5, tu vois, tu comprends? C'est un exemple. Donc le groupe, c'est tous ceux qui vont être les successeurs de ceux d'avant, tu vois, que tu auras composé. Donc le 8, le 12, le 8 va donner le 16, le 12 va donner 24, puisque le 24, tu ne pourras que le diviser par 12. Tu vois, c'est l'expression même de sa multiplication dans sa succession, donc tu peux refaire que le trajet inverse. Et dans l'analogie ici de ce que tu verrouilles, tu remarqueras toujours les mêmes propos, puisque c'est ce que tu maîtrises dans tes ensembles de calculs. Okay, voilà, là tu sais comment tu divises, tu multiplies, etc. Tu vois, donc tu peux aller dans des grands chiffres, tu comprends? Tu peux aller dans des proportions les plus compliquées. Je t'ai même pas mis les plus faciles, les 1 quart, machin. J'ai été dans un tiers, j'ai été dans un septième, un onzième, un treizième. Va diviser ces unités par rapport à ça. Les gens, ils comprennent pas. Eux, en fait, ils vont diviser un truc petit, tous. Alors, au lieu de prendre des grands trucs et de comprendre, tu vois que c'était ça leur problème de base, ils vont chercher à me diviser un centimètre par 1331. Ils n'ont rien compris, tu vois. Non, c'est 1330. En fait, l'unité dans un tiers, c'est que tu pars de ce nombre-là, ou bien tu pars de ceux qui peuvent le composer. Donc, ouais, tu vas me dire, déjà, enfin, pour créer un tiers, moi, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, en fait. Si tu veux créer un tiers avec celui-ci, tu peux aussi, si tu trouves trois facteurs, c'est-à-dire trois autres nombres qui peuvent le composer. Moi, je t'ai dit, tu as 121, parce que je les connais, 11. Okay, donc, ça veut dire qu'en tout, j'ai bien mes trois facteurs. J'ai 11, j'ai 121 et j'ai 1331. Et j'ai même 1. C'est-à-dire, tu vois, j'ai quatre valeurs auxquelles je peux donner un résultat et trois éléments autour. Un qui va remultiplier cet élément-là, et puis les deux autres qui se divisent. Tu vois, donc les deux autres, c'est bien 1331 divisé par 1331 qui va me donner 1. Et je reprends finalement 1331 pour le multiplier, le résultat 1. Tu vois, mais si je veux m'amuser avec cela, il faut que je prenne 1331, tu vois. Mais là, je suis plus à 1, 1, 1 sur cette proportion. Si regardez, c'est ça que vous devez comprendre. Par exemple, en fait, si tu multiplies 121 fois 11, tu comprends que je vais arriver à cette somme. Donc, cette somme, je dois la diviser par 11. Donc, je serai à un onzième vis-à-vis de quoi, si je fais ça? En partant directement de 11, en fait. Donc, tu peux me faire 1, tu vois, qui se fait multiplier par 11. Donc, dans ta tête, tu as le résultat. Tu as 11, tu vois. OK, tu peux dire, tu vois, de manière très simple, que tu refais fois 11. OK, donc, tu remultiplies au carré une seule fois, qu'une seule fois. Donc, c'est bien 11 divisé par 11 que tu as multiplié par 11. OK, donc, tu as bien 121 que tu remultiplies par 11. Donc, tu seras toujours à 1 onzième, en fait. Parce que tu peux le vérifier de là en multipliant les deux parties à chaque fois. Comme ça, quand tu vas les rediviser, tu auras le plus petit commun divisé, enfin, tu vois, le plus grand commun, enfin, le PGCD, en fait. Le plus grand commun diviseur, ou bien le plus petit commun à multiplier. Dans un sens, parce que c'est la plus petite cellule, c'est le plus petit de tous ceux qui vont être dans les multipliés. Dans ses successeurs en haut. Okay, mais il faut multiplier les deux et diviser les deux. Comme ça, tu retrouveras toujours un onzième dans tous les résultats ici. Tu vois, c'est-à-dire le 11, tu vas le remonter, tu vas remettre 21, 121. Donc tu seras bien un onzième, tu as bien 11 morceaux de 11 dans 121. Et après, tu vas remettre 121, mais tu vas me remettre ici 1331. Tu vois, et là, tu auras bien un onzième toujours, puisque tu auras bien 11 morceaux de 121 là-dedans. Donc maintenant, si je veux rester là-dedans, tu comprends que j'ai pas le choix, en fait. Mais je te le démontre, puisque 1331, tu vas pas me faire des morceaux de 2 dedans. Ok, dans ta puissance, tu vas avoir un reste de 1, tu vas faire des 30 ici, en fait, tu vas faire 1330 sur puissance 2, 4, 6 ou puissance X, parce que tu vas me répéter, en fait, ces morceaux de 1 que tu vas rajouter, même dans ta puissance, je vais dire, c'est l'unité de ta puissance que tu devras soustraire à ton résultat.
puisque c'est qu'une fois. Tu vois, tu n'as qu'un, puisqu'après tu mets un zéro. Donc moi, je reprends une fois de ce que tu vas mettre dans ta puissance, dans mon expression que je viens de dire. Donc ce sera, si je vois 15, bah, je retirerai cette somme, en fait, tout simplement, puisque elle représentera ça, même si tu le multiplies tant de fois. Ou tu vois, le 1 va représenter le résultat qu'il y a dans ton... C'est l'expression de ta multiplication. Et de ta puissance, qui est l'expression de ta multiplication. La puissance, c'est la multiplication, c'est les additions. C'est l'additionnel dedans, c'est tant de fois. Donc, tu pourrais dire, voilà, tu les assommes. Donc, là, j'espère que vous avez vraiment saisi, parce que ça, c'est très, très important, tu vois. Je me répète tout le temps pour vous montrer que moi, je ne suis pas un charlatan, que au fur et à mesure, il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Imaginez-vous quelqu'un qui découvre des choses, et puis comment il se fait plagier sur des choses complexes, où vous, on vous ramène du matériel, et vous ne comprenez même plus comment ils sont composés, les matos, etc. Et moi, quand j'explique des choses, et que je vous le dis, bah, je me fais passer aussi pour un fou, tu vois. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde me vole, etc. Attention. Mais il y en a des voleurs, tu vois. Il y en a des plagieurs. Il y en a qui se montent la tête et après ils se disent ah non, mais lui, grâce à lui, j'ai trouvé ça. Mais tu sais, c'est dans sa tête. Hein. Mais c'est un connard ou j'en sais rien, tu vois. C'est un fou ou je sais pas, tu vois. Et qu'en fait, il comprend pas que moi, en fait, je l'ai aidé et que ce qu'il voit, j'en ai parlé sur mes 8 années là, tu vois, depuis 2012. Sauf que moi, mes points stratégiques, tu vois, ça permet de synthétiser énormément de choses. Donc je les coince. Parce qu'avant, eux, comment ils pensaient, c'était stratégique, même en maths. Et je lui dis, moi, ce que tu as pris, en fait, t'en as fait de la merde en plus. C'est ça le pire. C'est que déjà, toi, tu as évolué vachement, mais tu fais de la merde. Et en plus, tu calomnies autour de toi, et toi, par contre, tu vois pas ce que tu fais, quoi. Déjà, tu te la pètes, déjà, machin, tu vois, c'est des tarés, en fait. Après, je vois que des gars qui savent même plus s'y prendre, qui s'y perdent. Bon, après, voilà. Donc voilà, 21, tu vois, c'est 7, là c'est 5, là c'est 3. Après tu reprends 11, tu vois, donc tu feras forcément 33, tu vois, pour ici, pour te dire, tu arriveras aussi à 99 avec les 1 tiers, mais tu me feras 66, comme je t'ai dit, après les 62, tu mettras 66, mais à côté. Parce que 62, il est fait avec 31. Tu ne peux pas me mélanger, en fait, ceux qui sont faits de facteurs premiers, tu vois, avec ceux-là. Parce que ceux-là, ils ont la même valeur, comme je t'ai dit, au carré. Le 9, tu pourras le conjuguer que 4 fois. Le 25, tu pourras le conjuguer que 4 fois. Tous les premiers carrés ici de chaque intervalle, un demi, un quart, les tout premiers qui descendent avant d'amener 125, tu vois, avant d'amener même 625, tu comprends? De la même manière que pour 4, 8 et 16, tu vois, ou 32, etc. Ben là, c'est pareil. Là, je peux me dire qu'à partir de là, je t'amène tous ceux à 3 chiffres, et à partir de 625, je ne vais pas à 1200, tu vois, par exemple. 50, non. Puisque, par exemple, tu peux aller un peu plus loin grâce à ça. Tu amènes déjà 1, 2, 3 jusqu'à 100. Ensuite, de 100, tu vas jusqu'à 999, par exemple. Donc, tu passeras par 333, comme ici avec 33. Tu passeras par 111, que ici, tu l'auras déjà composé avec les nombres à deux chiffres, tu vois, parce que tu vas diviser 111 en 3 morceaux. OK? Parce que tu vas faire 21 et tu vas reprendre 37. 37, il est premier, mais pas 39. 39, il n'est pas comme 19 et 29, en fait. Ou certains qui finissent avec 9. Parce que tu as 13, tu vois, 13, ici, il est premier, lui. Et c'est 13 qui va venir ici dans les 1 tiers. À un moment de 11, après 11, tu as 13, tu vois. 13, tu peux que le diviser par 1 et par lui-même. Mais là, on est dans les eux-mêmes. Et on est dans leur multiplié, qui se croisent qu'une seule fois. Et après, quand j'amènerai les autres numérateurs, tu comprends que par là, que tous leurs multipliés seront différents, même si tu revois 9. Parce que là, la prochaine fois, je pourrais prendre qu'un morceau de 3 et plus 3 divisé par 3 pour faire x3. Quand je fais x3 la prochaine fois, tu comprends que ici, dans mes 1 tiers, ça sera le numérateur. Donc, tous les nombres se feront tous multipliés par 1, en fait. Donc, j'aurai ma table de 1, que je ne vais pas répéter parce que je vous la montre ici, mais je vais vous amener dans les 1 demi le numérateur 2 cette fois. Dans les 1 tiers, les numérateurs 3. Puisque ça sera bien le 1 qui va multiplier le 2, le 1 qui va multiplier le 3, le 1 qui va multiplier le 5, le 1 qui... On va verrouiller ces numérateurs et on va leur ramener à partir de eux-mêmes tous les multipliés qui n'ont que 2 facteurs en mathématiques, puisque là on amène le deuxième facteur en mathématiques, qui sont les numérateurs.
qui n'ont que 2 facteurs. Et le premier, c'est le 1. Quand on dit les facteurs, c'est par contre le système de factorisation, avec un O, tu vois, ah ben, c'est quand tu vois aussi le nombre de chiffres qui est différent. Tu ne peux plus me dire que 4, il est 2 fois par rapport à 2. Tu peux le prendre qu'une seule fois, le 2. Tu vois? Tu comprends? C'est-à-dire là, on observe que de 4, en fait, ben, il n'a que le 1, le 2 et lui-même. Tu vois? Le 4, il a 3 facteurs. Donc tu fais moins 1 à partir de là. Pour le 4 ou le 9, c'est pareil. Tu vois? Si je prends le 9, ben, il n'y aura que le 3 et le 1. Donc il en a 3 visibles. 3 nombres différents. Tu ne peux plus me faire 3 divisé par 3 et m'ajouter celui-là pour me dire qu'il y en a 4. Tu vois? Tu comprends? Ou me dire même, lui, tu fais 9 comme ça, 9, et 9 par 1, donc tu me rajoutes justement 1, 2, 3, 4 facteurs qui le composent. Parce que là, celui-là, tu peux pas me dire 1 divisé par 1, ça ne veut rien dire. Ils sont déjà là. Enfin, tu peux le dire, hein. x2, x3, mais c'est... Ouais, tu peux le dire, justement, tu vois. Donc, il faut le dire, d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, tu peux sortir ça. Mais c'est pas correct, le fait qu'ils sont déjà là. Il n'y a que des 1 ici, en fait, là, pour le moment. Enfin, à part là, à part celui-là, là, tu n'as qu'un morceau de 3 et là, tu n'as qu'un morceau de 9, mais ici, tu les as, là. Là, tu as tes unités de 1, là, tu as des unités de 1, donc après, tu me dis... Parce que ici, c'est x3, ici, c'est x3 encore, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes ici, numérateurs, tu vois. Ici, tu as bien 3 fois 1 fois 3, tu vois, au carré qu'une seule fois. Et ici, tu as 1 fois 3, 3 morceaux de 1, tu vois, donc 3 fois 1, pardon, et fois 3. Donc, tu peux noter comme ça, par exemple, ou bien tu peux noter 3 qui se fait multiplier par le 1 et ensuite par le 3, tu vois, les colonnes ici. Donc ici, tu es obligé de celui-là lui mettre le 5 et ici lui mettre le 5. À partir de ces deux-là, en fait, ces verrouillages, tu es obligé de répéter le 7, tu vois, et de ramener pour chacun, c'est la règle, tous les nombres premiers multipliés, en fait, mais en tant que, tu vois, tu vois, c'est que dans ces colonnes, tu ne peux pas séparer, m'amalgamer ici l'intérieur, me mélanger. À un moment donné, tu vois, ça c'est important. Parce qu'en fait, tu vas me dire, bon, ici, ça revient au même. Bah oui, là, si tu comprends ça, déjà, c'est bien. Tu vois, parce que tu vas dire que ici, je m'en fous, ça revient au même. C'est ici que je distingue. Donc, dans l'énoncé, faire attention sur quelle ligne tu... Parce que ici, quand tu les revois, tu peux mélanger. Et là, le prof, il dira non, là, cette fois-ci, tu dois me dire vraiment sur quelle ligne. Donc, tu vas descendre, tu vas au plus petit. Ça ne sert à rien d'aller en haut. Puisque c'est les mêmes ici. C'est les mêmes, là. Tu vas aller directement là, là. S'il doit galérer pendant un moment, il sait que tu ne sais pas chercher. Tu sais calculer, mais tu n'avais pas tous les acquis pour aller directement sur la dernière intervalle et vérifier si c'est la valeur de 1 ou bien si c'est la valeur de 3 qui multiplie ou bien le numérateur, si tu veux, dans ce sens. Et ça demande quoi? En fait, au bout du compte, c'est ce que tu vas tenir dans la matrice. Les numérateurs, c'est quoi? C'est pas les multiplier. Les numérateurs, c'est ce que tu tiens dans la matrice, en fait. C'est ce que l'un de tes 5 sens, tu vois, vraiment, tu vas tenir. C'est l'objet en question que tu vas mettre dans un produit à un moment donné, dans la matrice. Donc tu dois comprendre le langage numérique et après l'amener dans une matrice pour mieux t'aider dans ton cerveau, en fait. Tu as besoin des deux, parce que voir des chiffres pour des chiffres, tu comprends que c'est bien de comprendre le langage, mais il faut l'amener dans du métrique ou bien dans... Le métrique, c'est la meilleure des choses, hein, les segments, parce que tout est là, même quand tu veux composer dans une matière, tu verras que c'est la base. Voilà. Bon, je vais m'arrêter ici. Et moi, je vous renvoie sur la chaîne La Thomasaz. Et maintenant, j'espère que vous avez compris pourquoi je vous ai dit ça. Quand je dis ça, ça c'est pour la valeur de 1. C'est vrai que je vais finir avec juste vous montrer que là, les 1,5, cette fois-ci en groupe, et les 1 tiers, tu vois, puisqu'on va reprendre à partir de x2, x3, x5, tu vois, puisqu'on les a recomposés cette fois ici, mais c'est la valeur. Là, je peux dire que c'est que x1 en fait. Mais la valeur, je ne peux pas ajouter d'autres éléments. Ils sont ici. C'est ici que je les ajoute. C'est tous ceux que je vais verrouiller, mais qui sont divisés par le 1 en fait. Donc le 1, le 2, puisque là j'ai bien un morceau de 1 en valeur ici. Un morceau de 2 en valeur, tu vois. Donc tous ceux qu'on a exprimés tout à l'heure, ils se tiennent à l'intérieur de celui-ci, mais on va prendre la même analogie au début. Ok? Donc on va amener
que les premiers multipliés ici, ou c'est aussi le résultat qui revient multiplié pour faire que des plus petites cellules avec ces numérateurs. Avec ces un morceau de 2, c'est un morceau de 3, c'est un morceau de 5 qu'on va récupérer à chaque fois quand on va composer le 4, le 5 ici, le 7. Et ici, c'est des multipliés qu'on va remettre. Okay, mais ce sera toujours le résultat qui vont arriver ici, tu vois, et ensuite qui vont dériver par là. Tu comprends? Donc les résultats reviendront multipliés ici dans les 1/2. Il peut faire que ça dans les 1/2. Hein. C'est dans les 1/3 qui reviennent qu'une fois ici, tu vois, et ensuite qui restent qu'avec cela pour avoir justement cela. Et tous ceux qui viennent ici sont obligés de passer par celui-ci. Pareil pour les 1/5, ils sont obligés de passer par les 1/2, ensuite les 1/3 dans l'ordre ordonné d'apparition avant de rester entre justement qu'entre eux. C'est-à-dire d'avoir les successeurs de cela, ainsi de suite. Pardon. Donc ici, tu vois, tu vas faire les successeurs de chacun que tu vas amener ici. Donc tu vas amener les paquets. Quand je te dis ça, c'est que c'est aussi des paquets ici. Hein. Dans chaque dérivée, comme ça, tu vois, chaque nombre va amener ici des paquets qui seront forcément liés à ceux-là, quoi. À ceux qui arrivent à chaque fois. Donc l'équation, vous pourrez l'exprimer juste au-dessus, en fait, quand vous comprendrez comment on l'écrit en divisibilité, ou bien dans une formule, comme je vous ai dit, avec une puissance, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un A, dans une puissance où vous allez mettre que des 1, par exemple, vous pouvez me mettre le 4. Tu vois, parce que ici, tu peux dire que c'est égal, ce sera égal au plus grand, tu vois, à 0 congru ici, par exemple, à un morceau de 4. Tu ne peux plus diviser, donc ici, tu vas répéter, tu vois, que des 4 à l'infini. Tu auras 4, 44, 444 comme tout à l'heure. Tu vois, parce que la puissance ici, c'est ce qu'elle te dit. Tu vois, elle n'est pas difficile celle-là à observer. Parce qu'elle répète le nombre à chaque fois. Si je mets 3, ça va faire que des 3. Tu vois, c'est pas compliqué. 1 fois 3, 11 fois 3, 111 fois 3. Là, c'est carrément, tu peux le voir comme ça. Mais par contre, si je te dis autrement, il faut qu'ici, je te le démontre. C'est pour ça que vos systèmes congrus, c'est de la merde, en fait. Parce que ta division, tu peux l'exprimer énormément de plein de manières. Ça, c'est de la grosse merde, en fait. Le fait de noter comme ça, je vous assure que c'est un gros problème, tu vois. Parce que la division, elle est comme ça à l'infini, en fait. Tu vois. Et ici, là, c'est vraiment des éléments. Il n'y a rien. Tu n'as rien pour rien dans un trait. Et en fait, tu peux choper juste cette partie-là, en fait. C'est vrai que tu peux exprimer même, tu vois. En fait, ce qui est fort en mathématiques, c'est même le trait comme ça, il veut dire quelque chose. Parce que lui, il te dit que c'est le résultat qui est là, tu vois, que tu vas diviser ici, tu vois, auquel tu vas avoir un reste, mais un autre résultat ici finalement, tu vois. Enfin, d'autres résultats, mais je veux dire que ton diviseur, c'est ton multiplié. Tu comprends dans l'autre sens, tu vois. Tu comprends. Et ça, en fait, les trois éléments, comme je vous ai dit, peuvent devenir des résultats. Mais tu en auras toujours un des trois dans les successions des événements, tu vois, que tu vas utiliser à chaque fois. Okay. Donc maintenant, ce qui est congru, ça peut être les nombres. Moi, quand je vous dis que même mes multipliés peuvent être congrus, parce que c'est le résultat. C'est le résultat, en fait, à chaque fois. Mais moi, j'ai du mal à vous dire, parce que après, je vous dis, allez, c'est 0. Parce que c'est des volumes. De toute façon, c'est des volumes. Donc, tu vois, avec votre tête, moi, je ne sais même plus par où commencer avec les professeurs. Hein. Moi, je vous dis, hein, à un moment donné, franchement, je comprends dans l'histoire comment certains sont passés vraiment face à des gens qui sont malades. Hein. C'est maladive. C'est plus de la folie. On n'est plus, même plus dans l'expression de la folie pour moi. C'est des gens qui deviennent malades face à toi. Et tu as un problème avec eux, tu vois. Parce qu'eux, ils sont diplômés dans leur tête, tu vois, c'est verrouillé. Ils ont 50 ans, 60 ans de merde dans le cerveau. Quand je leur dis, donnez-moi le plus petit des 1/2, tu vois, ils n'arrivent même pas en fait à le faire en vrai. Parce que, tu vois, leur problème à eux, ici, c'est qu'ils sont perdus dans les multipliés qui vont t'amener ici. Tu vois. Complètement, parce qu'ils vont te faire d'autres opérations qui n'ont plus rien à voir. Ils ne peuvent pas te le faire comment enchaîner aussi fluide. Ils vont te faire d'autres parenthèses, ils vont t'amener à d'autres calculs, qui vont t'amener à d'autres calculs, tu vois. C'est des tarés. Tu comprends? Est-ce que tu saisis? C'est comme si que moi je te dis, regarde, hein, c'est simple, c'est très très simple.
C'est comme si que je te dis que dans 11, je peux atteindre un nombre de chiffres de 5, ça me suffit, tu vois, avec 11, c'est-à-dire on était à 1331. Tu peux en ajouter un autre, parce que voilà, il me fallait quelques facteurs de plus, tu vois, pour commencer à embrouiller par rapport à ceux qui n'ont pas vu ces nombres-là, qui n'ont jamais été familiarisés avec cette catégorie de nombres, tu vois. Eh ben, ils vont avoir la même impression, sauf qu'elle va faire un peu plus gros gonfler, donc eux, dans leur tête, ils vont surestimer les choses. Ils vont être perdus. Donc même moi, si je vous dis que ça, je peux l'amener dans les 1,5, ceux qui m'ont suivi, ils vont ramener ce chiffre-là à 1,5, à 1 tiers, etc. Ils vont comprendre que je vais repasser par 11, par 121, parce que j'ai pas le choix, en fait, tu vois, tout simplement. Et que je choisirais de les embrouiller soit avec 22, en fait, tu comprends? Vraiment, hein, tu vois, en fait, c'est ça ici, j'ai pas le choix. Hein, parce que je parle bien de 1,5, hein, tu vois. Ou bien de 242, tu vois, à un moment donné, je vais les embrouiller soit avec celui-là, ou soit avec 2600, tu vois. Ils le savent. Ceux qui maîtrisent, ils savent que grâce à ça, je peux revenir à ça facilement. Ou à l'un de ces éléments-là à l'intérieur. C'est-à-dire sur des nombres, comme je t'ai dit, ils sont combien? Ben, il y a toujours le même nombre de chiffres. Tu vois. Donc si je rajoute, là il y a 4 chiffres, hein, si je rajoute un chiffre de plus, c'est-à-dire un nombre à 5 chiffres en plus, c'est-à-dire si je remultiplie celui-là par 11, tu vois, donc celui-là je le remultiplie par quoi? Puisque là j'ai fait le double, donc je refais x2, hein, pas x20 ou x22. Et 2, c'est un nombre premier, hein, tu vois. Je reste toujours avec des nombres premiers. Mais sauf que je vois décomposer, et quand je leur montre de redécomposer les choses, tu vois, ils peuvent t'embrouiller avec des calculs encore plus compliqués parce que ça sert à rien. Les 1,5 sont là, moi, tu vois, vis-à-vis de celui-là, ou celui-là vis-à-vis de celui-là, moi c'est clair. Eux, ils vont te faire plein de calculs pour t'expliquer ça, en fait. Alors que je te dis qu'il y a ces moyens-là, et ils te disent non, c'est un fou, tu vois. C'est cette observation qu'il faut avoir, que moi j'ai quand je croise des gens et j'arrive plus à leur parler parce qu'ils ont des diplômes, tu vois, et que toi tu n'as pas de diplôme ou que tu sais, dans leur tête ils te regardent, je comprends encore une fois, et qui prétendent que non, de toute façon si un jour il y a un génie qui découvre des mathématiques, tu vois, ils vont regarder quoi, tu vois, ils vont vérifier la synthèse. Ça n'arrive jamais, je le vis moi depuis 2012. Des gens comme vous qui me suivez, tous ceux que je vous dis oui, vous je vous kiffe, Lunette, machin, vous êtes 1000 fois mieux que ces gens-là. Et ça, vous le verrez dans toutes les histoires, c'est-à-dire les peuples-hommes, tu vois. Les peuples-hommes, tu vois, peuple-homme, peuple-homme, U-M, ok. Tu tapes peuple-homme, ok, tu vas comprendre que là, on n'est pas dans la fiction, connard, tu lui dis, tu vois. Donc quand je leur dis puissance et que je mets que des 9 et que le 9 je le divise par le plus petit ou que je leur montre les autres manières de composer le 9 vis-à-vis de cette puissance, ils sont perdus. Moi, parce que mon équation et ma congruence, je l'homogénise même à l'intérieur dans son expression avec tous les autres multipliés. Donc quand je leur fais, tu vois, regardez, je vais m'arrêter juste là-dessus. Tu vois, c'est pour ça que moi, à un moment donné, quand je viens et que je suis obligé de synthétiser pour même immortaliser, pour plus tard ou quoi que ce soit, tu vois, quand je leur fais ça, fois ça, c'est pour ça que je l'évite de le faire, on me prend encore plus pour un fou. Alors qu'il est où ici le multiplié du nombre de chiffres qui va multiplier par exemple le numérateur? Un exemple. C'est-à-dire que moi je te dis que ici, je me suis arrêté à 250 chiffres. Je ne suis même pas parti à 351 chiffres, hein, parce que c'est des palindromes quoi qu'il arrive. Tu vois. Mais celui-là, c'est un nombre unique, c'est un morceau de que de ces nombres de chiffres en 9. Il est unique. Si je vais dans celui qui a 249, je suis passé forcément à faire 10 fois ici, tous ceux que j'ai fait ici. Dans 250, j'ai refait 10 fois tout ce que, par quoi je suis passé. C'est comme 9 vis-à-vis de 90 ou quand je vais rajouter 900. Je fais à chaque fois 10 fois. Tu vois, puisque je rajoute à chaque fois donc tout ce que je vais reparcourir et que j'additionne pour avoir 9999. Donc j'ai un morceau de 9, un morceau de 999, pas un morceau de 90. Parce que là, je te dis ce que j'additionne pour que tu retrouves cette expression à chaque fois d'un morceau où il n'y a que des 9 plafonnés. Mais quand je te les enlève, je peux te dire que celui-là aussi, je le divise par 1, que c'est des nombres uniques. Tu comprends? Donc si je les remultiplie à un moment que tu retrouves les mêmes nombres, tu vas me faire du Vandame, tu vas me dire ah non c'est du Riff, l'autre machin,
Tu sais, je te fais penser à plein de choses dedans. Je suis comme ton psy, hein, si tu veux. Même moi, je suis ton psy parce que dedans, j'ai tout, quoi. Je visualise, vas-y, sortez-moi vos conneries. Viens, on synthétise. Et comment, sur quelle base les autres, c'est quelle fondation ils font déjà, tu vois? Non mais arrêtez, ceux-là, franchement, arrêtez. Faites attention. Parce que même nous, des fois, vous pouvez comprendre, après, c'est pas grave, hein, mais quand nous-mêmes, on a beaucoup de personnes qui nous saoulent, vous pouvez être la personne, en fait, qui tombe mal, hein, tout simplement, sur le moment où il y a le vase, là, il est plein, tu viens, toi, tu fais déborder, c'est toi qui t'en prends plein la gueule, en fait. Bon, ça, il faut le constater. Après, tu te dis non, 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 tu vois, c'était pas dans le même truc, là, il était... Bon, je suis mal tombé, ça arrive, hein. Ça, c'est des accidents, hein, mais ça dépend des profils, hein, c'est tout simplement ça. Bon, en tout cas, voilà, j'ai fait ce que j'ai voulu là pour vous montrer les deux facteurs premiers en mathématiques pour bien vous montrer tous mes propos en ce moment. Parce que si vous voulez une formule pour composer juste les nombres premiers entre eux, bah, c'est pas possible. Déjà, rien que cette expression vous montre qu'ils se foutent de votre gueule. Ok. Parce que sinon, ça veut dire que déjà, tu es en train de comprendre que tu as des facteurs en plus. Tu amènes un facteur en plus qui compose le nombre. Puisque si tu multiplies deux nombres pour avoir un nombre, celui-là, déjà, il est que multiplié. Tu vois, donc il peut être qu'un multiplié premier. Donc tu peux que le diviser par lui-même ou par un. Donc tu ne peux pas diviser un nombre par un. Tu sais, quand tu multiplies deux nombres pour avoir un nombre premier, c'est des conneries, ça. Et c'est comme ça qu'on vous vend aujourd'hui des banques qui vendent des millions et des millions des nombres comme ça. Mais en fait, je vous ai dit, ils sont dans mes un tiers à moi. Ils sont dans mes un tiers et rarement dans mes un septième en plus. Tu vois. Je parle même pas du reste. Hein. Ils n'arrivent même pas à les atteindre. Tu vois. Ils en ont exceptionnellement, ils en ont eu comme ça par chance. Tu vois. Et je parle bien des 1 septième ou des 1 onzième ou des 1 treizième. Tu vois, je parle bien de cela. Hein. Quand tu fais 11 fois 11 ou 13 fois 11, tu peux t'amuser à rester à 11 à partir. Regarde, tu fais 13 fois 11, tu vas faire 143. Et après, tu fais que fois 11 fois 11 fois 11 fois 11. Tu vois. Et tous les nombres que tu vas avoir à un moment donné, tu vas comprendre que dans l'histoire, ils ont trouvé ces nombres-là grâce à cela. Qu'ils ont pris en tant que nombre premier. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient obligés de coincer. En fait, ils en prennent pas plein. Hein. C'est-à-dire, c'est pas dans la constante. C'est-à-dire, à partir de là, ils vont recoincer les 13. Parce que tu vois, pourquoi je t'ai dit, il fait 11 fois 13 et après que sur le résultat, que des 11, 11, 11. Parce que là, en fait, ils peuvent faire moins 1 ou avec des jumeaux moins 2. Tu vois, pour vérifier comme ça, sur l'un ou l'autre, s'ils tombent, on va dire, euh, sur un impair qui peut être premier par rapport aux jumeaux. Et quand je te dis moins 1, c'est quand ils tombent sur un impair et ils veulent voir si sur la paire, en fait, vis-à-vis de l'autre impair qui est en dessous, donc il refait moins 1. Tu vois. Et sur cette paire-là, des fois, ils se disent, tiens, on va la couper en deux, mais peut-être qu'on va tomber sur un nombre premier. Peut-être qu'on va tomber sur les 1 demi. Mais quand on les coupe, parce que entre les 1 tiers et les 1 demi, pour eux, c'est comme des modulos, tu vois. Tu comprends? Donc ils disent c'est plus ou moins abondant. C'est plus abondant quand ils sont près des jumeaux, donc dans les 1,5, tu vois, que dans les 1 tiers pour eux. Et ça, c'est un autre calcul, hein, c'est de la merde. Hein. Je vous l'ai montré ça en 2013, 2014. Et après, ils ont changé, même ça, ils ont commencé à changer leur formule, tu vois. Et là, ça, c'était des cours hein, qu'ils ont rechangé dans les établissements. C'est des malades, je vous assure, ils sont malades. Moi, je plains les élèves parce que vu que c'est des élèves, il y en a beaucoup qui oublient. Il y en a deux, trois dans une classe qui arrivent à suivre à peu près, tu vois, pour bien comprendre finalement, tu vois. Donc, bon, c'est encore autre chose. Bon, allez, je vous dis à bientôt, en tout cas. Ah, je vois qu'il y a une seule. Tu parles seul, bon. Un bon orateur parle de facture. Non, fais-nous participer. Ah ouais, c'est super. Bah, la prochaine fois, si tu salut. En fait, mon problème, c'est que là, tu as vu, regarde, je vais remettre le téléphone de face, parce que là, je ne peux pas regarder et voir vos commentaires. Et j'ai personne derrière sur l'ordi pour que, même s'il le mettait pour voir, et c'est pour s'organiser. En fait, là, quand je suis comme ça, je ne vois pas l'écran, je ne vois pas quand vous écrivez. Puisque si je le fais, là, tu vas constater une chose, regarde, tac, bah, tu vois. D'ailleurs, si tu remarques bien, là, tu vois le tableau un petit peu sur le côté, mais c'est sombre, tu vois.
Parce que l'écran est décalé. Je peux plus faire comme avant. Tu vois, faire comme ça et avoir mon tableau et vous voir en même temps et venir converser, par exemple. Je peux même pas faire ça. Mais là, mon but, ça va être ça. C'est que c'est pour bientôt. Là, mon matos, vous en faites pas. Je suis en train de changer tout ça. Le matos, on va le changer un petit peu. En fait, j'ai du matos au bled. Et là, il faut que je fasse le matos d'ici. Mais vous en faites pas. C'est un monstre qui arrive. Mon matériel ici, il est beaucoup plus perfectionné de ce qui va arriver. C'est moi un ordinateur, tu vois, donc c'est un monstre. Enfin, pour le matos qu'il y a encore aujourd'hui et les travaux que je fais, je vais être à l'aise. Je vais être à l'aise et je vais pousser. Je vais être beaucoup plus rapide. Vous allez avoir du mal à suivre, mais c'est parce que j'ai beaucoup de travaux à faire. Hein. Vous pouvez pas voir tout de suite tout ce que je fais parce que c'est comme si tu collais une personne qui travaille tout le temps sur quelque chose, tu comprends? Mais par contre, par sujet, là oui, vous pouvez venir à chaque fois dans un sujet précis qui vous intéresse. Donc soit c'est les bases mathématiques, ou soit ça va être la langue, soit ça, parce que je veux m'y mettre. Hein, tu vois, et après, il y a les gamins qui vont suivre en plus, etc. Donc ça va être génial. Bon, je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous ai dit, donc pour les youtubeurs, vous avez l'habitude hein, maintenant. Donc voilà, voilou, et je vous dis bah à bientôt pour voir la suite des numérateurs et leur multiplier pour avoir l'ensemble des numérateurs dans la même équation. Donc savoir ensuite qu'il y a vraiment une finalité, mais que tu ne peux pas atteindre le bout, mais que la machine va aller dans des numérateurs astronomiques. Et on en a besoin. On en a réellement besoin. Moi, je parle de la chaudronnerie, de l'alchimie des choses pour arriver au bout de la distillation vis-à-vis de la physique et obtenir, en fait, l'échelle, quoi, les échelles, tu comprends? Ni plus ni moins, mais c'est là, c'est vraiment toute la précision qui me manque. Là, on est dans le... Apprenez le théorème, réalisez par vous-même les calculs, tu vois, et comprenez comment on développe l'équation. Et à partir de là, je vous assure qu'on verra la même chose. Ni plus ni moins à chaque fois. Voilà.